Quelle joie de vous voir, Henri Dancel, parce que vous aurez, dans les grands moments de l'année 2024, ce que vous avez fait et ce qu'a changé votre vie, bien sûr, et vous écrivez un livre, à mon avis, qui raconte une partie de cette histoire, puisque vous avez fait le chemin des cathédrales. Je m'oppose à un agresseur armé d'un couteau après qu'il a blessé gravement 6 personnes, dont 4 enfants en bas âge. Sans que je demande rien, ma vie bascule. Alors que je ne suis qu'un marcheur anonyme en quête d'absolu, je deviens du jour au lendemain un personnage public, suivi sur les réseaux sociaux, recherché par les médias, interpellé par le grand public, interrogé par ma génération. J'ai écrit ce livre pour raconter mon périple au chevet des 180 cathédrales qui maillent notre territoire. Et évidemment, on se dit qu'il n'y a pas de hasard, que ce jour-là, que vous étiez là, qu'il y a quelque chose de surnaturel à votre présence à Annecy ce jour-là. Je sais pas si j'ai pas envie de faire de la spiritualité de bas étage, mais ce qui est certain, c'est que le soir de l'attentat d'Annecy, alors que je ne voulais pas apparaître dans les médias ou quoi que ce soit, je ne voulais surtout pas montrer ma tête ou témoigner, et il y a quand même un moment où je me suis dit, ma présence ce jour-là n'est peut-être pas complètement dû au hasard. En tout cas, moi qui suis catholique, je crois en la providence. Et surtout, je me suis dit, si je fais le chemin des cathédrales de France et qu'elles me nourrissent, il y a matière à ce qu'elles nourrissent tout le monde. Et dans ce moment de peine intense, il y a un message à faire passer pour redonner un petit peu d'espérance. Et pour moi, c'est ça le message des cathédrales. Vous avez utilisé un joli mot qu'avait utilisé d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il avait quitté l'Élysée. Il avait dit « Je souhaite que la Providence protège la France ou règne sur la France ». C'est quoi la Providence ? La Providence avec un grand P. On va dire pour ceux qui ont la foi, ou d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas, c'est la sollicitude de Dieu sur le monde. C'est son attention particulière à nous tous, communément et individuellement, et on va dire la manière dont il va pouvoir un petit peu disposer les choses pour nous mener à notre meilleur bien. Alors évidemment, ces visites des cathédrales sont au cœur de votre ouvrage qui est publié sur Fayard, mais puisque vous disiez que vous étiez dans la cathédrale Notre-Dame samedi, que vous étiez tout proche d'ailleurs du pilier de Paul Claudel, le fameux pilier de Paul Claudel où il a reçu la foi un jour, l'illumination, et il raconte ça incroyablement d'ailleurs dans ses ouvrages. Racontez-nous comment ça s'est passé. Vous étiez tout près de Donald Trump, c'est des événements, c'est des moments particuliers quand même d'une vie. Oui, tout à fait. J'ai eu cette chance immense de pouvoir assister donc à la réouverture des portes le samedi soir et à la messe de consécration de l'hôtel le dimanche matin. Et donc j'ai fait les 2 événements, à chaque fois dans le carré des invités du président qui avait tenu sa promesse qu'il avait prise à Annecy. Et j'en étais très honoré. Et en fait, c'est vrai que c'était rigolo que Henri, ce pèlerin des cathédrales, se retrouve au milieu un peu des grands de ce monde pour assister à la cérémonie. Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, on s'est tous retrouvés au même niveau. Et on a tous fait cette expérience intime, très forte, de se retrouver écrasés à la fois par la beauté de l'édifice, mais aussi écrasés par le symbole et sa portée. Et peut-être que la présence qui m'a le plus marqué, c'est pas tellement celle du prince William qui était 2 mètres devant moi, ou celle de Donald Trump qui était 4 mètres devant moi, ou celle de tous les chefs d'État qui étaient sur le côté. Je pense que c'était plutôt la statue de la Vierge au pilier, miraculeusement sauvée lors de l'incendie, qui était 5-6 mètres devant moi, et qui fixait de son regard toute l'assemblée des puissants de ce monde. Et je me suis dit, c'est incroyable qu'encore aujourd'hui, le monde entier vienne se mettre devant Notre-Dame, dans Notre-Dame, pour honorer quelque chose qui nous dépasse. Vous avez eu un échange avec tous ces grands de ce monde, ils savaient qui vous étiez ? Alors, j'ai eu un échange avec beaucoup de monde, pas avec les chefs d'État étrangers, malheureusement, parce que vous savez, tout est très codifié dans ces moments-là, tout va un peu vite, et puis il y en a beaucoup qui sont partis très vite à la fin. Alors, le livre, Henri Dancel, parce que votre vie a basculé, les gens vous connaissent aujourd'hui, vous reconnaissent dans la rue. Mes visites des cathédrales ne doivent rien au hasard, écrivez-vous. La date de mon départ est fixée au jour de la fête de l'Annonciation, célébrée le 26 mars 2023 dans les évangiles. Il s'agit du moment où l'archange Gabriel descend sur terre et vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle va porter un enfant Dieu. Elle devra lui donner le nom de Jésus. Cette fête se situe pour les catholiques 9 mois avant Noël, pour signifier les 9 mois de grossesse de la Vierge Marie. Sera la durée de mon aventure, 9 mois pour accoucher du message des cathédrales. Et c'est quoi ce message ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? C'est tout le sujet de mon livre, justement, c'est d'enquêter sur ça. En fait,
À l'origine de mon aventure, il y a donc certes une démarche d'aventure. Je voulais vivre une grande aventure à travers la France, découvrir mon pays et ses habitants, et tous ceux qui m'ont accueilli. Mais il y avait 2 questions fondamentales qui ont nourri ma démarche. La première, c'est pourquoi en France on a autant d'églises et de cathédrales et pourquoi elles sont aussi belles ? Qu'est-ce qui a poussé nos ancêtres à les construire ? Deuxième question, qu'est-ce que ça dit de nous aujourd'hui ? Comment on doit les voir et comment elles doivent nous inspirer ? Et donc, au bout de 9 mois de démarche et 1 an de méditation, parce que maintenant ça fait 1 an que j'ai terminé, je peux commencer aussi à en parler avec un regard vraiment extérieur, je pense que le message des cathédrales, je l'incarne de la manière suivante. Dans cette devise, rêvez grand, agissez en conséquence. C'est l'incarnation dans la matière de l'esprit de nos ancêtres qui a fait notre civilisation, qui a été que ils ont rêvé plus grand qu'eux-mêmes, ils se sont projetés dans le temps long pour construire quelque chose de très beau, gratuit, qui nous dépasse, ce qu'on appelle une œuvre de civilisation. Et les cathédrales, Notre-Dame de Paris, ce sont des œuvres de civilisation. Et assister ce week-end à la renaissance de l'une d'entre elles, c'est quelque chose de très, 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 très fort pour notre époque. Mais les cathédrales en France, il y en a davantage qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Espagne ? Je crois que la France est le 2e pays d'Europe avec l'Italie à avoir le plus de cathédrales. Alors, au-delà évidemment de ces cathédrales, il y a une sorte de parcours initiatique puisque vous rencontrez beaucoup de gens et l'idée c'est que jamais vous ne soyez à l'hôtel. C'est-à-dire à l'hôtel ? À l'hôtel avec un H. Jamais vous ne dormez à l'hôtel, vous allez chez les gens. À l'hôtel. Pas, oui. Moi je pensais l'hôtel avec un A. Oui, pardonnez-moi, c'est pour ça que j'ai compris que vous aviez mal compris mon mot. L'idée c'est qu'à chaque fois vous vous nourrissiez de rencontres. Tout à fait. Que évidemment au-delà de ce voyage et de ces visites des cathédrales, il y a des rencontres. Et là, il y a des rencontres extraordinaires. Tout à fait. J'ai voulu ma démarche comme une vraie démarche d'aventure. Oui. À la même manière que tant d'autres ont pu le faire, des Sylvain Tesson et autres. Je partais le matin, je savais pas où j'arrivais le soir. Et c'était tout le but, c'était de découvrir les gens, de sonner chez eux, leur demander, mendier en quelque sorte mon dîner et mon logement. Et ce faisant, de cette manière-là, j'ai fait des rencontres extraordinaires et c'est l'objet de mon livre. Mon livre, c'est le témoignage de tous les Français qui m'ont accueilli le long du chemin des cathédrales. C'est le témoignage de cette Inès de 80 ans qui m'a accueilli comme si c'était ma grand-mère, ou de tous ou de tous ces paysans qui m'ont accueilli aussi et qui continuent, malgré tout, malgré l'époque dans laquelle on le vit, malgré aussi peut-être des difficultés soit familiales, soit financières, soit de travail, etc., qui continuent de regarder la France comme quelque chose de très précieux, comme si c'était une maman, et qui continuent de s'accrocher à quelque chose qui les dépasse et qui les fait rêver. Et donc moi, je me suis interrogé sur qu'est-ce qui les fait rêver. Et je l'incarne dans les cathédrales. Et en fait, quand à Annecy, le lendemain de l'attaque d'Annecy, j'ai dit aux Français, dans les médias dans lesquels j'ai pu intervenir, relevez la tête, n'ayez pas peur, fixez les flèches des cathédrales. Ça, ce message-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce que j'ai profondément vécu et ce dont j'ai fait l'expérience en rencontrant les gens. Et évidemment, vous revenez sur ce moment à Annecy. J'aurais pu ne pas m'asseoir sur ce banc, puisque vous racontez la somme de hasard qu'il faut pour intervenir. Et c'est ça le divin, peut-être. J'aurais pu rester plus longtemps ou moins longtemps. J'aurais pu ne pas être là au moment de l'attentat. C'est parce que je me suis posé, que je suis resté un long moment à prier, que je me suis relevé et que j'ai traversé le parc en diagonale, que j'arrive à l'endroit et au moment où un homme décide de poignarder des bébés et des personnes âgées. Mystère de ma présence dans un lieu où je ne savais pas ce qui se déroulerait et qui bouleversera ma vie. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tout est écrit ou pas ? Et chacun se pose ces questions jusqu'à l'infini. Non. Moi, je ne pense pas du tout à la fatalité ou à un destin préécrit qu'on suivrait aveuglément. Pas du tout. Je pense au contraire que notre liberté a un très grand rôle à jouer. On est libre ou pas de choisir de se nourrir de ce qu'il y a de beau ou pas. On est libre, par un acte de la volonté, de décider si on va s'interposer ou pas. On est libre le matin de faire son lit et de faire un sourire à ses collègues de travail ou pas.
Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que vous êtes un enfant qui est né dans une famille où cette transmission a eu lieu et que cette liberté, vous pouvez l'acquérir et qu'aujourd'hui, c'est la chanson d'ailleurs née quelque part. Forcément, on est le produit de là où on est né. Et je le reconnais volontiers. J'ai eu cette chance immense. Et chacun a... Je suis persuadé que chacun a la possibilité, quel que soit le moment de sa vie, de choisir aussi ce qui va le nourrir et donc le pousser à agir. Je suis assez d'accord avec vous, c'est une conception assez volontariste. Alors vous avez découvert nos métiers, ça m'a fait rire de lire ça. Caché derrière la porte, je reçois des SMS du directeur de la rédaction de BFM TV. Henri, tu es dans le live dans 20 minutes. Nous voulons avoir ton témoignage à l'écran. Peux-tu me répondre s'il te plaît? Toutes les 5 minutes, j'aurai un nouveau message. Dans 15 minutes, dans 10 minutes, dans 5 minutes. Faisant le constat que les médias sont prêts à tout, je prends conscience de la dimension que cette affaire a prise sur la scène nationale, du gibier médiatique que je suis en train de devenir sans le vouloir et sans avoir rien fait. Ah oui, moi je vous ai demandé, pareil, on a fait une longue interview. Tout à fait, ensemble, je me souviens très bien. Et je prolongeais. Ça a duré peut-être 30 minutes, c'est pas si fréquent, parce qu'on a envie d'avoir d'abord votre témoignage et puis on pense au téléspectateur qui a envie, qui est comme nous dans la même position. Oui. Bon, vous n'êtes pas d'un gibier médiatique. Ben non, mais attendez, moi ça me fait de la peine quand je lis ça, parce que en fait... les uns et les autres comprennent pas toujours notre métier. Bien sûr, c'est l'actualité. Et le mot gibier, ça m'a fait de la peine. Je suis désolé si vous viviez comme un gibier. En fait, il faut bien que je vous parle aussi, c'était la façon dont je l'ai vécu sur le moment. Bien sûr. Voilà, j'étais encore dans un choc post-traumatique il a fallu du temps d'ailleurs pour le digérer et pour passer au-dessus. Mais donc voilà, c'est peut-être un mot très fort qui signifie aussi mon état d'esprit à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous voyez, je suis encore là avec vous. Et donc j'ai aussi découvert, moi je pense qu'il y a une réelle noblesse dans le métier de journaliste. À partir du moment où il est bien fait. Parce que le journaliste, s'il est profondément nourri de cette question essentielle, qu'est-ce que la vérité et comment je peux nourrir en bien ceux qui m'écoutent, c'est un métier très noble. C'est un métier très noble. En tout cas, on essaye de témoigner tout simplement et de rapporter la réalité, donner la parole comme on le fait avec vous et avec d'autres, à des témoignages tout à fait exceptionnels. Henri d'Anselme, le héros au sac à dos, sur le chemin des cathédrales, c'est chez Fayard.